une nuit, il y avait 12 enfants qui étaient en face, 12 enfants. Nous avons là 3 enfants qui nous accompagnent. Il y avait 12 enfants de 1 à 12 ans qui étaient là en médical A pour fuir la rue, dans un contexte social que nous accompagnons tous. Donc c'est possible à Strasbourg. Ce n'est pas du nazisme, mais c'est un état de fait, si j'ose dire, qui fait qu'aujourd'hui, certains enfants sont pris comme des rats dans les mailles du filet social et idéologique que nous soutenons tous ensemble. Merci aux porteurs de valises et à leurs enfants, et merci aussi à toutes les Pénélopes, qui, avec la conviction d'avoir perdu quelque chose, gagnent autre chose, gagnent l'espérance, gagnent la persévérance, gagnent la conviction que la mort n'est pas la fin de l'aventure humaine, quelles que soient les conditions de la mort. Donc Pénélope nous rappelle que l'espoir est peut-être ce qui meut notre détermination à dépasser les obstacles et à dépasser aussi parfois l'innommable que nous tentons de nommer malgré tout. L'innommable devrait nous imposer le silence, même pour les artistes, même pour les chanteurs, même pour les peintres. L'innommable, s'il portait son nom, devrait nous imposer de nous taire, mais nous sommes des êtres parlants. En tout cas, nous prétendons devoir parler et chanter et dire quelque chose de l'innommable. C'est peut-être aussi une manière de coudre et de découdre. De coudre l'espérance, de la découdre quand le désespoir s'impose. Nous sommes réunis depuis des années ici, depuis la fin du siècle dernier, la fin du siècle dernier pour le moins, peut-être une vingtaine d'années. Nous sommes comme des Pénélopes, convaincus que ce travail je m'adresse aux chrétiens de l'Assemblée, ce travail de bénédictin a du sens, convaincus que le travail de bénédictin est le travail de référence probablement. Il n'y a peut-être pas d'effet et de fruits sans permanence de l'engagement et sans révisionniste, mais pas dans le sens péjoratif de celui qui nie le mal qu'on a pu faire à l'autre, mais dans le sens de celui qui va interroger la conviction du jour. La conviction du jour, elle est remise en question par la rencontre avec l'autre. Et aujourd'hui, celui qui a remis en question nos convictions, c'est Raphaël Toledano qui est là. Alors il est très discret, il est venu avec sa femme qui est plus petite que lui. Oh, non, sa fille. Raphaël, excuse-moi, avec l'âge, la vision de loin se perturbe. Donc Raphaël est à l'origine de ce travail de référence qu'il a soutenu le 2 décembre 2010. Ce travail sur quelque chose qui en même temps était évident pour nous tous. C'était évident pour tous les gens qui font vivre cette faculté depuis des générations, et cette faculté, à certains égards, a toujours agi comme si le roi étant nu, il fallait qu'on fasse comme s'il était en habit d'apparat. Or, le roi était nu, et le roi est toujours nu, la reine aussi, probablement. Et Raphaël, donc, dans son travail de référence, il a dans son travail de référence identifié l'identité d'une grande partie des membres de 2 convois de Sinti qui ont été acheminés à partir d'Auschwitz au Struthof en 1944. Et on a maintenant l'obligation non pas de reconnaître le parallélisme entre le destin tragique des Juifs et celui des Tziganes, c'est pas indispensable de faire en permanence des liens, mais plutôt une complémentarité. Nos Juifs, ceux qui sont là, les 86
reste marqué pour toujours par le génie scientifique de leurs bourreaux. Ce qui est quand même préoccupant dans nos travaux, c'est que nous sommes toujours tributaires et nous sommes en dette par rapport aux bourreaux. C'est les bourreaux qui nous dictent le travail de mémoire, c'est le bourreau qui nous dicte le vocabulaire de la Shoah. Solution finale notamment, Thunder Commando, tous les termes que nous utilisons et qui sont devenus des classiques émanent du génie des bourreaux. Donc nous sommes liés à eux et au fond, si nous devions être liés aux bourreaux pour toujours, ce serait peut-être pour prier aussi, pour qu'ils restassent dans l'espace collectif de l'humanité. Il n'y aurait pas de raison de les rejeter, les bourreaux eux-mêmes, en dehors de l'humanité, dans la mesure où ils le font, de facto. En ayant cette attitude de bourreau, les victimes incarnent l'humanité. L'incarnent plus que jamais, même si elles n'ont pas fait le choix de l'incarner, mais les victimes, à mon sens, restent définitivement dans le champ de l'humanité